Faire un excellent film qui se termine sur un row. Bon bah maintenant on sait que c'est possible. Pas mal, non? C'est français. La Cité des Enfants Perdus, film réalisé par Jean-Pierre Jeunet et qui est une coproduction internationale regroupant l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis et la France, bien entendu. Crank, un vieux savant fou, kidnappe des enfants pour pouvoir rêver. Un des enfants qui kidnappe est recherché par Miette, une orpheline voleuse, et Won, un colosse. Je pense que la meilleure façon de parler de ce film, ou du moins de l'esthétique qui nous accompagne tout le long du métrage, c'est le savant mélange qui s'opère entre deux genres qu'on ne pensait pas pouvoir coexister. Un mélange entre le conte de fées et le steampunk sordide. On pourrait presque parler de conte punk à ce niveau-là. Nous sommes globalement dans un univers très étrange, mais très organique, qui vit et qui respire. Mais on ne s'y attarde pas 1000 ans non plus. On donne ce qu'il faut pour nous donner un monde avec son propre code. Par ailleurs, je n'utilise pas le terme conte pour rien, car le film est pensé pour être un conte, ne serait-ce qu'au niveau de ses personnages, qui sont globalement tous hauts en couleur et qui sont tous atypiques. Certains adultes se comportent comme de grands enfants, et certains enfants sont beaucoup trop adultes pour ce monde. Et il y a également l'ambiance du film qui donne un aspect onirique et fantasmagorique. Globalement, nous sommes balancés dans toute forme d'émotion, mais qui garde quand même une certaine homogénéité, une symbiose presque anormale. On passe du rire aux larmes, au dégoût, et ce, très rapidement. Et évidemment, je ne peux pas parler de l'aspect onirique du film sans parler des décors qui sont magnifiques. Enfin, je veux dire, non, ils sont crades, ils sont sales, ils sont poisseux, on sent l'humidité et la puanteur qui dégagent des rues, mais ils portent magnifiquement bien l'ambiance du film. D'ailleurs, je parlais de l'aspect onirique, mais le film n'hésite pas non plus à jouer avec l'image pour renforcer cela. À plusieurs reprises, nous avons des scènes dont l'image est déformée pour nous porter dans un monde en dehors de la réalité. D'ailleurs, le film n'hésite pas non plus à faire de la première personne, mais pour nous donner, encore une fois, des plans assez spéciaux, car généralement, ces vues à la première personne ne sont pas faits par des êtres qui sont encore humains, voire qui ne sont plus pas du tout humains en fait.
Enfin, il faut également parler du montage et des mouvements de caméra qui renforcent l'aspect conte de fées du film, car il nous transporte au cœur même de l'action et nous montre des séquences d'événements que seul un conte pourrait faire. Même si à ce niveau-là, on peut regretter que les effets spéciaux aient très mal vieilli. En bref, si vous voulez voir un film fantastique qui a sa propre identité visuelle et qui nous entraîne dans un véritable conte punk, allez voir La Cité des Enfants Perdus. En plus, c'est français.